Château de Brissac, au cœur du Val-de-Loire. C'est dans ce cadre majestueux que s'est tenu le 39e championnat de France de montgolfière. Un plaisir immense pour son hôte, le marquis de Brissac, mais pas une première. Les portes du domaine s'étaient déjà ouvertes dans le passé pour accueillir l'événement. Pour ce qui est du championnat de France, nous renouvelons l'opération 10 ans après, car nous avons accueilli une première fois le championnat de France en 2003. A priori, tout le monde a été content, et le public et les compétiteurs, puisqu'ils nous ont demandé de réorganiser 10 ans après ce championnat. La montgolfière, c'est déjà en soi très historique, étant donné que même si l'instrumentation de bord a évolué, le principe de l'air chaud n'a pas changé depuis 1783, année du premier envol d'un ballon à air chaud devant le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Donc je crois que c'est une activité en tout cas qui s'intègre parfaitement à un cadre historique. Sensible à son histoire, le marquis aime aussi la montgolfière pour ce qu'elle est. Et bien qu'il soit aujourd'hui habitué au spectacle qu'elle propose, il n'en demeure pas moins admiratif de l'habileté et l'adresse des pilotes. Eux qui, plutôt que de combattre les éléments, s'en accommodent et en jouent. Ok, le Kubitschek blanc, c'est ça? Le Kubitschek blanc. Ok, reçu pour le carreau du ballon blanc. Vous savez, c'est comme la voile, on ne triche pas avec l'air, on ne triche pas avec la nature en général et les sports qui font appel à la mer ou à la nature, mais que l'on aime le bateau ou le ciel. Je crois que l'un et l'autre sont très proches et il y a un grand respect, une grande modestie, une grande humilité devant les éléments qui sont à la fois l'ami et, si je puis dire, l'ennemi, puisque on n'est pas plus fort que le vent et donc on le respecte, et on l'apprécie. Et puis on a un rapport au vent qui est assez poétique puisqu'on essaye de comprendre ce qu'on ne comprend pas, de voir ce qu'on ne voit pas. Du sol, en revanche, le public a pu tout voir sans en rater une miette. Durant les championnats de France, les jardins du château lui étaient librement accessibles. C'est parti! Le soir, un peu à la tombée du soleil, eh bien, nous ouvrons les grilles du parc et nous convions donc les visiteurs à venir s'asseoir sur les pelouses et contempler à la fois le parc, le château, le ciel, et tout ça se mélange et se fond l'un dans l'autre pour assister à ce moment magique qui est l'envol d'une centaine de ballons. C'est vraiment un spectacle inouï et qui laisse un souvenir, je crois, de longue date. Et pour que ce spectacle soit une parfaite réussite, il a fallu fournir énormément d'efforts en amont, mais aussi réunir toutes les bonnes volontés autour de la manifestation. En termes d'organisation, un championnat de France, c'est 2 ans de travail. Ça ne s'improvise pas. Sur le terrain, cette semaine, c'est 350 bénévoles sur le terrain pour organiser cette manifestation. Parce qu'une des spécificités de Brissac, c'est aussi que l'on veut faire beaucoup de choses par nous-mêmes, à commencer par l'hébergement. Donc c'est l'hébergement chez l'habitant. Toute l'organisation n'est basée que sur le bénévolat. Leur récompense, cette magie dont on ne se lasse pas, et les yeux grands ouverts des 10 000 spectateurs réunis dans l'un des plus beaux lieux de France. Là, on est là, Montchamp. On l'appelle le camion. Montchamp. C'était pas un atterrissage brutal, hein? Non, impeccable. Ben, il l'a pas fait.